Bonjour à tous mes amis les scorpions, petite vidéo spécialement pour vous sur le domaine sentimental durant cette période hivernale de 2019. Avant tout, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à venir chaque jour vous abonner à ma chaîne. Et puis également, merci à vous tous de me suivre et de m'encourager là-dedans. Je reçois de plus en plus nombreux chaque jour tous vos mails et vos commentaires et ça me touche vraiment. Donc voilà, merci beaucoup. Si jamais vous désirez une consultation privée avec moi-même, eh bien vous retrouverez mon adresse mail en barre d'infos pour toute demande d'informations également. Et vous avez également mon compte Instagram, voilà, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page. En tout cas, je tiens également à vous faire une annonce spéciale puisqu'avec Morgane, ma collaboratrice de la chaîne, j'arrive plus à parler, ma collaboratrice de la chaîne Les Guidances de Morgane que vous connaissez également sur YouTube, eh bien nous aurons le plaisir de vous recevoir puisque nous ferons des consultations en duo cette fois-ci sur Annecy. Donc tout vous sera communiqué, ça sera donc le 6 avril 2019 et donc voilà, il faudra bien entendu faire une réservation à l'avance si jamais vous êtes du coin ou que vous souhaitez vous déplacer pour l'occasion. Sachez que donc ça sera uniquement sur rendez-vous, nous avons uniquement 8 places de disponibles, donc je vous communiquerai ça bien entendu en temps et en heure et c'est parti pour le tirage des scorpions. Alors, donc mes amis les scorpions, donc on va regarder un petit peu tout ça. Hop. Nouvelle technique pour battre les cartes, aujourd'hui on innove. C'est parti. Hop, je trouve que ça les mélange bien en fait, donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps j'aime bien faire ça. On sait jamais, on aime bien. Voilà. Allez, on repart sur un battage normal de cartes. Et donc c'est parti pour vous mes amis les scorpions pour cette saison hivernale de 2019. Allez. Alors, très intéressant. Alors ici on me parle de correspondance, donc des échanges, des mails, peut-être des appels également, des lettres, des courriers. On me parle également de distance. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes en déplacement ou peut-être que c'est votre conjoint qui est en déplacement ou tout simplement une relation à distance. Ça peut être ça aussi. Voilà pour l'instant les éléments que j'ai. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc ça peut être une relation que vous menez pour le moment à distance ou tout simplement un déplacement que vous avez dû faire. Un déplacement je dirais assez lointain quand même. Mais il y a des échanges ou tout simplement ça peut être des rencontres sur internet. Ça peut être ça aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, de toute manière il y a cette vraie notion de distance qui est là, qui est présente, une séparation kilométrique assez importante, d'accord? Allez, on continue, vous ne voyez absolument pas les cartes, hop, et voilà, c'est parfait. Alors, qu'allons-nous apprendre de plus pour vous mes amis scorpions concernant le domaine sentimental de cet hiver? Alors, ici nous avons la naissance, donc sans doute la naissance d'un projet, un projet personnel. Alors, ça peut être également un projet qui se fait sur 9 mois ou durant une période de 9 mois. Ça peut être aussi tout simplement la naissance d'un petit bout, hein, ça c'est fort probable aussi. Alors, d'un point de vue général, au vu des cartes que j'ai juste ici, je dirais que si vous êtes célibataire, il y a donc une correspondance qui se fait, des échanges, peut-être vous vous êtes rencontrés sur internet, d'où ce besoin donc d'échanger et cette notion de distance qui apparaît très clairement. Et peut-être que vous avez le projet tout simplement de vous voir. Ça peut être ça aussi. Pour les personnes qui sont en couple, pareil, peut-être que vous vous êtes aussi rencontrés sur internet et qu'aujourd'hui vous êtes ensemble et que la distance ne vous a strictement pas arrêté et que vous avez des projets personnels. Pour les personnes qui sont également en couple, encore une fois, ça peut être tout simplement vous qui êtes en déplacement ou votre conjoint qui est en déplacement actuellement, peut-être pour X ou Y raison, ou qu'il y a eu un éloignement entre vous et donc qu'il y a des échanges, mais que malgré tout, les projets que vous avez en commun, eh bien, sont des projets qui peuvent se réaliser. Nous allons voir, bien entendu, par la suite. Alors, donc pour vous, mes amis les scorpions, durant cette période 2019. Période hivernale bien entendu pour les scorpions.
période hivernale. Alors ici on a la carte de la fatalité, donc peut-être que effectivement il y a des projets qui n'ont pas pu être menés à bien. Tout simplement en cause la distance. Un éloignement peut-être. Ou peut-être que tout simplement pour l'instant c'est tombé à l'eau. Pour des raisons que je ne peux expliquer puisque je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. On va voir après par la suite si j'arrive à savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, là, ce que je peux dire, c'est que je vois clairement qu'il y a un événement qui est arrivé subitement. Un élément peut-être marquant qui a mis du coup en péril un peu ses projets. Peut-être que vous avez dû vous absenter ou tout simplement peut-être que si vous êtes en couple, pour l'instant... eh bien, il y a des événements qui se mettent en place et des événements pas toujours positifs qui viennent finalement un petit peu enfin, comment je pourrais vous expliquer? Des événements qui viennent se greffer en fait et qui vous empêchent pour l'instant de vous rapprocher et donc de pouvoir mettre à bien ces projets ensemble en fait. Alors on va continuer, on va regarder un peu plus en détail. Donc si... Donc voilà, si on peut avoir des informations. Donc ici nous avons la carte des accusations, enfin de l'accusation. Alors, la voici, cette carte de l'accusation. Donc on voit qu'on a affaire à un homme de loi. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément... On va pas forcément au tribunal ou autre. En tout cas, ça peut être aussi... Ah, ça peut être aussi... un échec dans un couple, qu'il y a une distance, une séparation. Alors on ne parle pas de séparation, j'ai pas la carte de la séparation, mais moi perso c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a eu des enfants du coup dans ce couple, qu'il y a quelque chose qui est arrivé brusquement, peut-être donc du coup cette séparation et que vous avez affaire au tribunal pour des accords. Ça peut être ça aussi, d'où les correspondances, donc des échanges entre vous par rapport à ça. Ça peut être aussi la peur par rapport à cette relation à distance. La peur aussi, tout simplement qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous dise mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, peu importe la situation dans laquelle vous êtes là, je sens cette peur-là qui est présente. Ou peut-être que vous avez déjà vécu ça aussi par le passé. Et donc du coup ça vous a traumatisé, ça vous a déstabilisé et ça vous empêche du coup d'avancer aujourd'hui, d'où la fatalité. Des choses que vous aimeriez mettre en place mais que à cause de ça, et bien du coup vous avez du mal à franchir ce cap, à franchir les étapes, à tomber votre armure où vous vous protégez vraiment intérieurement en fait de tous ces événements qui ont été marquants. Alors, on va venir compléter donc ce tirage. Alors, oulala, c'est la fête. Et là j'en ai 3. Donc ça c'est bien. Première carte, la tranquillité. Donc on voit qu'on avance de manière plus sereine. On va vers quelque chose de très positif. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ici on va vous parler de sérénité. Zen. Vous connaissez? Zen. donc ça c'est bien. Peut-être que vous pratiquez le yoga, la méditation ou autre. Quelque chose qui finalement vous aide à avoir... comment je dirais, à être plus serein, à être plus confiant par rapport à l'avenir en fait. Peut-être que vous avez appris de vos erreurs passées aussi, hein, c'est peut-être ça qui est lié à l'accusation, à la fatalité. Ensuite, il faut savoir que, et ça c'est super, vous avez l'ouverture. Alors, cette carte j'aime bien l'expliquer, puisque si vous regardez bien, vous avez une clé. Une clé qui ouvre donc une porte. Il faut savoir que cette porte-là, derrière vous, c'est tout ce qui est passé, tout ce qui est négatif. Et quand vous l'ouvrez, vous allez vers la lumière, vers le soleil. Et en plus de ça, derrière, alors moi c'est parce que je connais la carte, mais ça représente la maison, ça représente donc la sécurité. Donc on avance vers quelque chose où on va se sentir protégé, aimé, choyé. Voilà, donc ça c'est important. Donc on va vraiment vers quelque chose de tellement positif, ça c'est super bien. Et en plus de ça, on finit avec la carte du miroir magique. La carte du miroir magique vous indique que vous êtes protégé. Et puis, vous avez des petites fleurs qui sont juste ici. Donc c'est comme au printemps, c'est-à-dire que les projets vont repartir, vont renaître. Donc ça c'est bien. Alors, et en dos de deck, on a le boomerang.
le boomerang, nous indique ici qu'il y a donc en fait une attraction. C'est comme le yin et le yang, c'est comme le plus et le moins sur la pile, hein, très là. Voilà, donc en fait c'est deux pôles opposés qui s'attirent. Donc pour les personnes qui sont célibataires d'un point de vue général, j'ai trop de cheveux. Ils sont en plein milieu, j'ai trop de cheveux. Bref, donc pour les personnes célibataires, tout simplement je dirais que là, il y a donc la présence de quelqu'un avec qui vous communiquez, que vous avez peut-être rencontré sur internet, ou tout simplement il y a une distance entre vous qui est assez grande, je dirais. Des projets qui veulent se mettre en place, mais quelque chose arrive assez brutalement, peut-être un rappel à l'ordre par rapport à ce qui vous est arrivé par le passé. Du coup, on a la carte de la tranquillité qui vient parce qu'on sent que vous avez besoin d'être apaisé et vous allez y arriver puisque nous avons la carte de l'ouverture, donc on avance vraiment vers quelque chose de très positif. Et donc le miroir magique vient nous rappeler tout simplement que vous êtes protégé. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être tout simplement un éloignement, ça peut être aussi un problème juridictionnel puisqu'on a la carte de l'accusation, ça représente aussi la justice puisque nous avons donc un avocat, enfin je ne sais pas, un homme de loi qui va venir trancher en fait par rapport à cette accusation là. Donc ça peut être aussi un divorce, voilà, par rapport à des projets qui étaient mis en place et puis au final bah, tout tombe à l'eau quand on divorce, etc. Et donc ça crée de la distance entre vous et donc des échanges, des mails, etc. Et par rapport à ce procès, eh bien ensuite on aura une quiétude qui sera très présente, ou tout simplement pour les personnes en couple qui filent le parfait amour ou pas, je dirais tout simplement que donc il y a un éloignement en ce moment entre vous, donc beaucoup d'échanges par rapport à ça. Besoin d'échanger par rapport à ça, par rapport à ces événements qui sont arrivés subitement en plein milieu de vos projets, la peur peut-être par rapport à tout ça, et donc aujourd'hui on va enfin aller vers une énergie qui sera positive et ça c'est super. Alors du coup hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir regarder avec l'oracle bleu que je ne sais pas du tout où j'ai mis, il est là. Hop. C'est l'inconvénient d'avoir plusieurs jeux de cartes, on en a deux partout et on ne sait plus où ils sont. Oracle bleu que vous connaissez bien maintenant. Allez. Donc nous allons venir compléter bien, votre tirage. Bon ben là j'en ai un petit peu beaucoup qui sont tombés, donc il est clair que nous n'allons pas les prendre. Alors, pour vous les scorpions. Scorpion sur la période de la saison hivernale 2019. Scorpion pour la saison hivernale 2019. Alors, eh bien première carte, le feu. Et oui. Alors, pour les scorpions, vous qui êtes de signe d'eau, ça peut représenter le feu ardent, quelque chose qui s'embrase d'un coup, pour laquelle on ne s'y attend pas. Bizarrement, ça rejoint aussi la fatalité puisque ça prend feu. Voilà, quelque chose qui arrive subitement, on s'embrase, voilà, ça peut être aussi la passion dans un couple, la passion d'une rencontre future aussi, hein, mais toujours par peur je ne sais pas, par peur, vous vous êtes rencontrés sur internet, fais attention, voilà, vous voyez un petit peu tout ça, voilà, des accusations un peu débiles qui peuvent survenir, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus important, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec un divorce, un procès, ou la peur, une grosse peur d'ailleurs, voilà, tout ça. Ça peut être aussi un lion, un bélier ou un sagittaire, puisque c'est un signe de feu. Donc ça peut être la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes en couple. C'est intéressant. Alors on continue. Et donc on va poursuivre un petit peu. Ah bah voilà. Pas besoin de trop en demander, on a le temple. Donc beaucoup de réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qui va se produire par la suite également. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Puisqu'on vous parlait juste avant de la tranquillité. Voilà, donc beaucoup de réflexion par rapport à tout ça, de sérénité, besoin de se retrouver un petit peu seul et de faire le point aussi par rapport à certaines choses. Alors, donc on va poursuivre. En tout cas, c'est un tirage qui est très intéressant. On voit qu'il y a vraiment plusieurs
plusieurs possibilités. De toute manière, j'essaie vraiment de donner toutes les possibilités et tous les messages que je reçois aussi pour que ça parle à un plus grand nombre d'entre vous, bien entendu. Allez, on va donc poursuivre. Bon ben voilà. Alors, nous avons la carte de la stérilité. Donc ici, qu'est-ce que ça nous indique? On voit qu'il y a vraiment eu une période où vous vous êtes en fait renfermé. Renfermé pourquoi? Eh bien tout simplement suite à des événements traumatisants, des événements qui ont été très difficiles, d'où la fatalité et les accusations, d'accord? Donc ce sont deux éléments qui ne sont pas dissociés, ils vont vraiment ensemble. Et donc cette carte là, la carte de la stérilité, vient nous dire qu'on a besoin de se libérer en fait de ces chaînes là, de cet enfermement, de cet emprisonnement qu'on a subi, cette pression aussi qui a dû être assez intense. Et on a la carte du changement, enfin des changements, en l'occurrence ici c'est les changements et non pas le changement. Et ici qu'est-ce que ça nous indique? C'est un petit peu comme la roue des saisons, qui indique le changement de saison. Donc ça marque aussi la fin d'une période pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ça peut être aussi des changements d'un point de vue émotionnel, puisqu'on a l'eau qui peut représenter aussi l'émotionnel que l'on a vécu, et donc arriver vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça c'est très bien, puisque de toute manière on voit qu'il y a une avancée qui se fait et qui est assez conséquente et majeure. Et ça prime de toute manière dans votre tirage actuellement, puisque nous avons seulement deux cartes qui étaient négatives dans l'oracle des miroirs, qui était donc celui-ci. Hein. Allez, on continue, donc on va poursuivre et voir un petit peu. Décidément, ce jeu parle tout seul aujourd'hui. L'amour. Ah, que j'aime cette carte. Regardez. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Un couple en train de s'enlacer, de s'embrasser. Donc c'est beau, c'est beau. Donc on est bien sur le domaine sentimental ici, et ça nous indique que pour les personnes qui sont célibataires, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Et pour les personnes qui sont en couple, on retrouve cette alchimie. Ah, c'est beau. On a vraiment ce sentiment-là. Hein. Moi, je sens qu'il y a des changements qui vont être très positifs. Et ça peut être aussi quelque chose qui va s'embraser d'un coup, en fait. Vous allez retrouver cette fougue amoureuse. Ça peut être ça aussi, la fatalité. C'est quelque chose qui arrive brusquement. On retrouve aussi cette fougue qui a été un petit peu perdue, distancée aussi. Peut-être un éloignement entre vous, moins de communication. Les accusations, ça peut être aussi des problèmes dans le couple hein, qui ont été là, mais on voit que voilà, on retrouve enfin, ça y est, on retrouve le couple tant attendu. Et pour les personnes célibataires, de toute manière, on voit que grâce au changement que vous avez effectué aussi sur vous-même, une remise en question peut-être, vous allez être en couple de nouveau et ça sera le parfait amour. Allez, on continue. C'est pas possible. En plus, on a la gestation. Alors, gestation nous indique grossesse, naissance, mais pas seulement. Ça peut également nous indiquer la naissance de projets qui peuvent se mettre. Généralement, ça va jusqu'à 9 mois. Après, il n'y a pas de datation limite, je dirais, puisque une guidance, il n'y a pas de temps. Très concrètement, on peut avoir un ordre d'idée au niveau des saisons, mais il n'y a pas de temps. Donc voilà, ça peut prendre 9 mois, 9 ans, 9 jours, 9 semaines, c'est assez variable. Ça peut être dans 9 mois, donc on est en février, ce qui nous reviendrait au mois d'octobre. Ça peut être ça aussi. Qui sait, mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de très positif qui vient arriver dans ce couple ou dans ce futur couple. Donc ça, c'est bien. Donc que ce soit une future grossesse ou que ce soit de toute manière des projets personnels qui se mettent en place dans ce couple, c'est très très bien. En plus, vous avez une aile d'ange, donc il y a la protection de là-haut, donc ça c'est sûr. Et ça, c'est très très beau. On voit qu'il y a vraiment une belle avancée. Qui se fait, c'est vraiment génial, j'adore. C'est très très joli, c'est très beau à voir. Allez, on continue pour les scorpions, saison hivernale 2019 jusqu'au 21 mars. Ouh. La jeune fille, eh bien peut-être est-ce vous ou tout simplement votre compagne qui ressort dans ce tirage. Après ça peut être aussi
tout simplement notre âme de jeune femme qui ressort et voilà cette envie voilà, de filer le parfait amour comme avant. Enfin voilà, c'est légitime hein, en soi, j'ai envie de vous dire. Donc non, c'est bien, ça peut être la consultante, donc vous-même qui regardez cette vidéo, votre partenaire. J'aime bien cette carte. Allez, on continue. Bah, décidément. Alors là, eh bien c'est que ça parle beaucoup. Alors, c'est intéressant puisque première des cartes, elle ne veut pas venir. La convoitise. La convoitise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le boomerang. C'est l'alchimie et l'attraction entre deux personnes. Donc peut-être, ça peut être aussi le culte du beau, mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Depuis tout à l'heure, je mets le doigt sur les fesses du... Bref, allez on y va. Donc ici la convoitise nous indique tout simplement que c'est l'attraction entre deux personnes et bizarrement vous aviez la carte de l'amour tout à l'heure, donc voilà, on est vraiment sur ce sujet là. Et en plus il y a en haut ici, c'est une balance, donc c'est la recherche de l'équilibre et du juste milieu en fait avec ce partenaire ou ce futur partenaire. Et en plus de ça, vous avez l'espoir qui est très présente et ça complète en fait ce que vous avez eu tout à l'heure avec la carte de la tranquillité et il y avait également le temple tout simplement, donc beaucoup de réflexion et toujours donc cet esprit que je sens chez vous qui est quand même qui reste positif malgré les épreuves qui ont été vécues qui n'ont pas forcément été évidentes pour certains. Et en dos de deck, on a le sacrifice et donc en fait toutes ces épreuves ont demandé beaucoup de sacrifices personnels. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment quand même une très belle évolution pour vous. Donc ça, c'est super. Donc on va mettre ce petit oracle juste ici. Du coup, je vous propose de regarder ensemble les blocages qui sont apparents. Alors, donc vous le connaissez, bien entendu, c'est l'oracle des chakras. Allez, c'est parti. Alors pareil, on va vraiment bien les mélanger celles-ci, comme je les utilise vraiment souvent pour les blocages, etc. Il est important de bien les mélanger. Allez, hop. Donc encore une fois, j'essaie de vraiment faire en sorte que ça parle à un plus grand nombre de personnes. Donc si jamais vous désiriez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail bien entendu en barre d'infos et je serai bien entendu ravie de pouvoir vous répondre. Voilà, donc ça c'est si jamais bien entendu ça ne vous parle pas ou que vous voulez plus d'informations. D'accord, tout tombe aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez plus d'informations sur un tirage personnalisé, si vous avez des questions vraiment précises, voilà, donc je me ferai une joie de pouvoir vous répondre, vous aider. Donc bien entendu, une fois que vous m'envoyez un mail, moi je vous explique tout le procédé, comment je procède, etc., les tarifs, voilà, donc il n'y a pas de souci, hein, ne vous gênez pas pour me questionner. Allez, on repart, donc mes amis des scorpions. Alors c'est marrant parce que vous avez exactement les mêmes cartes que le tirage que j'ai effectué pour les balances. Vous avez exactement la même chose. Donc c'est marrant, comme d'un signe à un autre, ça peut exactement parler. Pourtant, je les ai vraiment bien mélangés. Enfin, je vais vous les montrer. Donc ici, on vous parle du chakra du plexus solaire juste ici et le chakra sacré juste là. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le désir, on vous parle donc c'est le chakra sacré, des buts, des passions, des besoins et de l'épanouissement. Et ensuite, vous avez la carte donc du choix. Et on vous parle du libre arbitre, du courage, de la volonté et du changement. Et ça représente le plexus solaire. Et donc ici, qu'est-ce que ça vous indique? Alors, le désir, c'est ce que je vous disais, c'est le fait de des pôles qui se retrouvent, quoi, hein, comme le plus et le moins, le yin et le yang, voilà. Donc l'homme, la femme, en l'occurrence. Ou pas nécessairement, hein, ça peut être plus, moins, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. Bien entendu, enfin peu importe, hein,
qu'il en soit, il y a une attirance qui est présente et ça c'est le plus important. C'est ce qui est exactement important à retenir. Donc du coup, ici on vous dit que c'est légèrement bloqué puisque on avait la carte de la stérilité tout à l'heure. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes stérile, d'accord? La carte de la stérilité, c'est simplement qu'il y avait des blocages qui étaient présents. Et ici, on vous parle de ces blocages. Donc des blocages peut-être que vous avez vécu, des blocages qui ont été traumatisants. Donc on voit que vous avez manqué de courage, peut-être qu'il y a eu des changements qui vous ont fait peur aussi, ça peut être ça. En plus, on a déjà la carte du changement juste avant. Ça peut être aussi au niveau sexuel, etc. Des choses qui vous ont bloqué, des besoins de sécurité. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous exprimer librement dans vos choix personnels, dans vos ambitions, dans votre caractère aussi, dans votre couple, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Donc, en fait, on vous demande tout simplement de lâcher prise par rapport à tout ça. Ça c'est important. Après, si vous voulez rééquilibrer vos chakras, vous pouvez faire appel à un énergéticien ou autre, ou une personne qui travaille exclusivement sur les chakras aussi, pour tout simplement vous débloquer tout ça. Et pour un épanouissement personnel, un besoin personnel, vous pouvez pratiquer la méditation également si ce n'est pas déjà fait. Écoutez des musiques relaxantes comme ceci. Voilà, vous tapez musique méditation et en fait, tout simplement, vous aurez un libre choix pour vous détendre, vous apaiser. Vous savez que la méditation n'est pas forcément une méditation où on est en train de méditer comme ça. Ça peut être tout simplement le dessin, l'écriture, le coloriage pour l'art-thérapie. Voilà, enfin, vous avez tellement de moyens de méditation, jouer du piano, je sais pas, faire de la guitare, du chant, peu importe, quelque chose de créatif ou quelque chose qui vous permet tout simplement de vous évader. Ça peut être du sport, peu importe, c'est de toute manière quelque chose qui vous aidera toujours en fait à vous libérer en fait des choses qui ont été difficiles. Et donc on a ce choix qui est présent quand même, où en fait tout simplement on vous explique que c'est vous-même qui pouvez vous débloquer de tout ce qui vous encombre dans votre vie, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas de toute manière. Et là on a le chakra du cœur en dos de deck, donc on est vraiment localisé sur le sentimental. Il y a vraiment eu ce problème là qui a créé ces blocages qui ont été présents. Donc voilà, n'hésitez pas à vous débloquer les chakras, ça c'est important. Après au niveau du couple, il est possible que vous ayez eu recours alors en sachant qu'on avait quand même un homme de loi. Ça peut être aussi une personne qui est importante, d'accord, qui était présente puisqu'on avait la carte de l'accusation, d'accord. Mais ça peut être aussi tout simplement un médecin, auquel cas vous avez peut-être fait une thérapie de couple également. Donc ça c'est important, hein, quand vous êtes en couple et que vous avez besoin de régler certaines choses, il y a peut-être eu une thérapie de couple qui a été faite pour justement débloquer un petit peu ce qui n'allait pas dans votre couple. Et ça c'est bien. Du coup je vous propose de regarder ensuite avec les anges de l'amour ce qu'ils ont à vous conseiller. Hop, on va décaler ça. Allez, c'est parti, on va regarder donc mes amis les scorpions pour la saison hivernale. Les scorpions pour la saison hivernale. Scorpions pour la saison hivernale. Scorpion pour la saison hivernale 2010. Oula. On en a quand même 3, hein, je précise. Alors j'accepte de les prendre puisque moi au-delà de 3 je ne les prends plus parce qu'après ça fait beaucoup trop. Hein, ça c'est. Alors, première des cartes, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ça peut être également ce que vous avez vécu par le passé, d'accord, la fatalité, les éléments qui sont arrivés de manière assez brutale, des choses qui ont été marquantes en fait pour vous, voilà, donc certains signes qui vous mettent en garde, oui, parce que peut-être que vous avez eu la puce à l'oreille pour certaines choses dans votre couple qui n'allaient pas ou dans votre ancienne relation. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de confiance. Je vous l'approche un petit peu plus, peut-être pas trop non plus. Alors, ici, on vous dit cette situation, on vous demande d'avoir la foi, mais oui. Et on vous parlait tout à l'heure de
avec le plexus solaire du choix, et ici on vous disait courage, volonté, changement et libre arbitre. Ayez confiance en vous et en votre partenaire ou en votre futur partenaire, puisque les choses vont se mettre en place de toute manière au fur et à mesure. Laissez du temps pour que ça se mette en place aussi. Et en plus de ça, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré une personne sur internet ou autre, que vous avez rencontré une personne tout simplement, eh bien c'est peut-être la bonne personne. Il faut que vous ayez confiance en votre cœur. De toute manière, votre cœur vous guidera toujours de manière positive en fait. C'est ce que j'essaie de vous dire et ce que je répète de toute manière dans toutes mes vidéos quasiment. Vous ne devez pas écouter votre ego, parce que l'ego provoque la peur et donc forcément ça crée des blocages. Alors que si vous écoutez votre cœur, et bien tout simplement vous aurez que des choses qui seront positives, que des choses belles qui peuvent vous arriver. Et en dos de deck, ici on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là c'est pareil pour les personnes qui sont célibataires, on en vient toujours à la même chose, c'est tout simplement apprendre à vous connaître en tant que couple, pour ce couple futur en fait. Et pour les personnes qui sont actuellement en couple, c'est de réapprendre, je pense, à vous faire confiance, à vous connaître et en fait à vous exprimer librement finalement, d'accord ? Du coup, ce que je vous propose pour terminer, c'est qu'on regarde avec le petit oracle des anges les messages qu'ils ont à vous délivrer, ou tout simplement le message, puisque des fois nous n'avons qu'une seule carte qui tombe. Allez, c'est parti. Hop. Parfait. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, saison hivernale. Ok, alors là j'en ai 4 qui sont retournés, donc bien entendu ça fait trop, je les prends pas, c'est pareil. Allez, pour les scorpions, bon ben voilà. Et ici on vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et juste avant, on vous parlait d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc il faut laisser du temps au temps en fait, vraiment, pour que les choses se mettent en place progressivement. Et sachez que les choses n'arrivent pas par hasard, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est peut-être pour que vous puissiez avoir une leçon, finalement, une leçon de vie. La vie veut vous apprendre certaines choses en fait. Voilà, votre karma vous tombe dessus. Sans que vous le vouliez, mais voilà, on vous met face à ces blocages là et vous devez y faire face en fait, tout simplement. Et en dos de deck, nous avons donc la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Et tout à l'heure je vous disais quoi? Vous devez écouter votre cœur. Alors, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc c'est très très beau. Ayez confiance en vous-même, en votre cœur, et n'écoutez pas votre ego, parce que lui va vous communiquer la peur encore une fois. Donc voilà mes amis les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner également. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous durant cette saison hivernale. Et du coup je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des demandes particulières. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous tous.